Ok, on est parti. Deck 100% animal. On va juste taper très fort. J'ai carrément tir réflexe quoi dans le deck. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué la carte. Je sais pas si je joue monter en flèche avant les spells. Si, hein, c'est mieux de jouer ça. Par contre, braconnière, ça va être trop lent à mon avis. Bon, silence Osef. Heureusement que j'ai pas joué les boosts tout de suite. Ah, du coup, go. Fait. Ensuite, ça et ça. Je pense que les singes, c'est bien pour activer le fléau du Kraken aussi. Bah vas-y, pose ta 6-5, hein. J'attends. Pose-la, hein. Musicienne fonctionne juste avec les singes. Ça suffit, non? Est-ce qu'il y a d'autres decks qu'on aurait envie, d'autres cartes qu'on aurait envie de jouer? Peut-être Cabotron. Et un seul tracker de Babiole. Peut-être tracker de Babiole, c'est trop lent. Un tracker de Babiole et 2 Cabotron. C'est des bêtes. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. Ok, on va faire ça. Double... On vire un tracker de Babiole. Peut-être qu'on doit virer les 2 trackers de bagnole. De bagnole. Oula, de Babiole. Ah, quoique, c'est... Voilà. On va en virer un. Cabotron x2. Comme ça, c'est une bête. Et le mecha 1-1 bouclier divin, c'est une bête aussi. Lui. Pince au tronc, Cabotron. On vire Posic et on vire... Tonneau de singe, je pense que j'en ai besoin quand même. On peut virer un piège givrant et un chanteur déguisé. Non, je veux pas virer chanteur déguisé. C'est trop fort sur Cabotron. 8 et 1 pour Cabotron, c'est bien. Faut virer une carte encore. Peut-être un tonneau. Peut-être Okani. Peut-être Okani. Allez, let's go. Pourquoi jouer des cartes qui coûtent plus que 3 mana? Tu as plus de secrets. Si, j'en ai plus que 2. J'ai 2 messages cachés. C'est juste que je joue plus les secrets un peu plus faibles. Ça, piège givrant, ça vend pas du rêve, on va pas se mentir. Top Curve à 3, c'est ça qu'on veut. Franchement, les druides, ils sont en PLS. Hein. Okani nul, Okani, c'est pas dans le plan de jeu. Pour moi, c'est dans le plan de jeu, Okani. Parce que t'as le board, et grâce à Okani, t'empêches l'adversaire de faire une carte de contrôle pour reprendre le board. Pour moi, Okani, c'est dans le plan de jeu. Hein. Typiquement, t'es contre druide, tu poses Okani, t'as gagné, même si ta sortie, elle est un peu lente.
C'est une face, je viens d'arriver. C'est exactement ça. Hunt, full face, full dégénéré. On veut tuer avant que l'adversaire ait 6 de mana. Parce que tous les adversaires peuvent se soigner quand ils ont 6. Peut-être fallait garder Fléau du Kraken en main. Oh, bah j'en ai récupéré un autre, c'est nickel. Pincotron va booster Cabotron. Mais ça existait même plus des decks autant face que ça. Biscuit c'est sympa, mais Cabotron c'est beaucoup trop fort. Deuxième Fléau du Kraken, comme ça on a 10 dégâts. C'est gros stat, gros body. Moi, vouloir gros stat. Il joue du soin, c'est un peu de la triche ça. Je pense pas que je dois avoir peur de Shadow Step. Hein. Je pense vraiment pas. C'est relou cette carte là, mais si je me mets à avoir peur de Shadow Step sur pré-13, bon. Il a même pas la soif de mana pour l'instant. Hello Scrapiste. Ah, merci Popu. Popou, pardon. Merci, merci. Voilà, j'ai payé. Merci beaucoup pour ton abonnement. Ah, du coup, t'as pas eu le Prime, c'est ça? Merci bien. Okay, donc là, on va encore aller face. Je fais quoi? Double tonneau de singe? Ou est-ce que je commence à rentabiliser les pouvoirs héroïques? Non, c'est double tonneau, hein. Ça et tonneau, c'est un petit peu mieux. Ça fait un dégât là-dessus. Si je refais un tonneau, ça peut le tuer. Ensuite, tonneau Kraken. Pouvoir héroïque Kraken. Et ensuite, avec tir réflexe, on essaye de win. Ça joue plein de cartes en face. Oui, frappe fantomatique là-dessus. Ceinture à potion et là c'est gratos. Aïe 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 aïe. Il a eu ses potions. Faut pas qu'il ait destruction plus 3 dégâts, sinon je suis mort. Et faut pas qu'il chatte destruction aussi. Oh, il remonte Ghoul Chimiste. Oh, la puissance de ce qu'il a. Destruction pioche. Oh non. Je vais essayer de jouer la value et prier pour qu'il n'y ait pas d'autres pioches. Full face, je gagnerai pas parce qu'au premier Shadow Step qu'il trouve, j'ai perdu. Donc, je suis obligé de jouer la value et il faut pas qu'il récupère de pioche.
Une potion random, c'est de la pioche. Bah écoute, il est trop fort au jeu, hein. Là, un 4 du mage. Mes rimes, elles t'épotent. Un kraken. Alors que la fête commence. Les tiennes, bah. On a eu 2 comme ça. Le problème, c'est que j'ai aucune carte de fin de partie dans mon deck. Full face qui va pas face, on n'a pas le choix malheureusement. Il y a d'autres cartes que tir réflexe qui pioche quand on n'a plus de main. Hurlement féroce et puis dans le format. Non, il n'y a pas. Hein. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. Teste la version Full Arcane Face, elle est sûrement plus stable. Il y a une liste sur HS Replay. Mais j'ai pas envie de jouer ça. C'est moins fort. Attends, la version avec compagnon animal. Quelle bouse. Vous faites pas bait, hein. C'est nul, compagnon animal. Notre don des arcanes nous éclaire. Ça va pas le faire. C'en est trop. La version jouée par Atric. Deck chasseur trié par win rate. Oh, elle est nulle part. C'est ça. Il y a invité timbré, donc moi j'ai la 1-1 bouclier divin, c'est pareil. Moi j'ai Cabotron, c'est un petit peu mieux que les autres cartes. Ouais bah, c'est pas full face. Il joue Mukla. Non mais c'est trop lent ça. Moi je veux pas des cartes. Je veux pas jouer Hydrolodon, Mukla, Espoir de Keltalas et tout ça parce que... Attends mais il n'y a même pas de sort des arcanes, c'est même pas ça. Arcane Hunter. Oh non, ça a l'air horrible ce deck. 53% win rate. Avec aiguillon d'oursin là. Non, non, non. Non, 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 non. Je vois que vous avez amené. C'est trop lent. Le but du jeu,
c'est d'avoir létal tour 6. On ne doit pas laisser le temps à l'adversaire de jouer son Reno Jackson. Tous les decks ont Reno Jackson. Faut pas leur laisser le temps aux adversaires de jouer ça. Ça c'est gratos sur le board, mais ça c'est fort. Bon, vas-y, c'est gratos. On veut pas laisser aux chasseurs et au DH, aux chasseurs et au DK le temps de jouer Cerbère. On veut pas laisser au DH le temps d'avoir du vol de vie. Le but de ce deck là qu'on fait, c'est tuer avant le tour 6. Donc tout ce qui coûte 8 de mana, c'est naze. Tout ce qui est synergie arcane, on pioche Aldurion et 8 tours plus tard, on piochera plus de cartes, c'est pas bon non plus. On veut aller vite, très vite. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. Bon, de toute façon, dans tous les cas, sur profanation, ici, c'est la merde. Donc, on va aller full face. Moi, j'ai ça qui est pas mal. Y a pas un mort-vivant qui empêche de se heal en... Seulement en DK, mais il est pas très bon. Ok, il a la profanation. Fallait mieux espérer qu'il l'ait pas parce que si je voulais jouer au tour, c'était biscuit. Pas jouer la graine. La graine sera arrivée trop tard. C'est horrible ça. On a les bananes. Si la pièce gelée, on n'est pas bien. Hein. Noyez-vous dans votre chagrin. Ça va, il joue des malédictions. Ah, mais les pommiers, c'est pas top aussi. Il y a une version qui joue full pommier, reste de pommier. Ça vous dit un petit air? En fait, pour construire le chasseur, il y a deux options. Soit on joue un chasseur qui est un peu mid-range, où on a des bonnes cartes au début de partie, puis après on tue avec le sort à 7 qui ramène crush et tout ça. Soit on essaye de faire un chasseur comme ça, où le but c'est de tuer très très tôt dans la game. Mais tout ce qui est chasseur arcane et tout ça, c'est juste des chasseurs normaux mais en moins bien. Les chasseurs qui ont crush, ils sont juste meilleurs. Là au moins on a un avantage par rapport à un deck normal. C'est pas forcément meilleur, mais il y a un intérêt. C'est pas juste moins fort qu'un chasseur avec une crush, parce que là on a cette possibilité de tuer avant le tour 6. Super fort ça. Hein. Je joue ça pour qu'il me tue pas avec les 6 dégâts à tout le monde. Y'a qui après toi, Tars? OD, non, il stream pas, je prends son créneau. Du coup, je stream jusqu'à 13h. À 13h, ce sera Felkane. Tu penses à l'arbre qui rend 6 PV quand tu dis que tout le monde peut se soigner tour 6. Non, non, pas le pommier. DH, il a la soif de mana qui le soigne. Chasseur et DK, ils ont le Cerbère. Oula. J'ai pas du tout joué autour de cette carte. Réverbération, ça me met en PLS, ça. Il a 3 sorts, no way. La stratégie un peu plus avancée. Ça, je m'y attendais pas du tout. Je suis obligé de taper dedans. Alors que la fête commence. Au top deck, tir réflexe. Je me dis aussi, tonneau de singe, ça peut être bien avec Rajnasjan.
Juste pour avoir plein de spells à jouer. Comme quoi je suis en train de perdre là. Restez au diapason. Je suis en train de perdre contre un DH crescendo. La catastrophe. Les packs drop de cartes, on les aura à la sortie du mode. Non, non, tu vas les avoir direct là. Oh. On va tout dans la gueule, hein. Tir réflexe qui pioche tir réflexe, ça fait longtemps que j'avais pas eu. Sur banane, on est bien, on peut faire les bananes sur l'adversaire. Pourrir jusqu'au trognon. Allez. Les pommes et les bananes. Belle perf. Salade de fruited. Vous voyez que le deck est parfaitement bien construit. Encore un démo, mais qu'est-ce qui se passe? Debout, mon destrier sans foi ni loi. Victoire ou réprouvé. J'ai envie de tout garder, toutes les cartes là. Le problème de mon deck, c'est que j'ai trop de bonnes cartes. J'ai envie de tout garder en main de départ. C'est un souci quand même. Ça, c'était une pas bonne carte. Nous sommes vous pour la guerre. J'ai pas de T1. Par contre, double esprit sauvage, ça va être fort. C'est ouf de pas choper de T1 avec Cabotron. La moitié du deck s'en est. Dans votre chagrin. Attendez, j'ai combien de T1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 T1. Sur, ouais, sur 30 cartes, donc une chance sur 3. Mais il y a 3 cartes dans la découverte, ça devrait être 100%. C'est logique, non? J'ai une chance sur 3, mais il y a 3 cartes. Mathématiquement parlant. Continuez l'attaque. Logique. Avec W. Il y a 7 T1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il n'y a que 7 T1, c'est pour ça que c'est pas 100%. Non, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout cela, ils sont en double.
T'es sûr que t'as fait des études en maths? J'ai eu 19, 19 au bac hein, en maths. C'était il y a longtemps, j'avoue. Je suis ingénieur en mathématiques appliquées, mais je pense que c'est parce que je m'applique pas là. Pourquoi t'as dû s'y coûte 4? Bon débarras. Ah. Non, il va me manquer une banane pour le tuer. Oh non, je me fais bananer. Ça vous dit un petit air? Changement de polarité. Non, je suis abattu. Oh non, trahi par mon échappée. Je me fais bananer par les démos. C'en est trop. Tu as 80% de chance d'en récupérer au moins un, avec 23 cartes dans le deck et 9 T1. Oui mais non. Parce que j'aurais pioché les T1. Non, je sais pas si tu prends ça en compte. Des T1, j'en aurais pioché dans mes 5 premières cartes. Dans mes 7 premières cartes. Merci Singe Savant pour ton abonnement. Bon, est-ce qu'on continue d'inventer des decks? Oui, hein. C'est bizarre de croiser des démonistes. Qu'est-ce qui se passe dans ce ladder? Comment on bat démo? Faut jouer des silences? Je peux pas jouer de silence dans ce deck. Chasseur face contre prêtre. Ça, c'est peut-être pas mal. Trembler face à la puissance des elfes. Parce que le temps où les prêtres ils avaient beaucoup de soins, il est révolu. Ils en ont moins maintenant. Sur une musicienne ou tracker, c'est pas franchement ouf. Bah si. Non, tracker c'est pas ouf, mais musicienne c'est très bien. C'est une 1-3. 1-3 pour 1, c'est bien. C'est le temps des cathédrales. Yotars pour les packs, des cartes offertes par Blizzard, c'est sur n'importe quelle chaîne Twitch, Hearthstone. Je crois pas, je crois que c'est juste sur les chaînes partenaires, on va dire, qui avaient l'avant-première du mode Twist. Donc je pense qu'en français, il y a juste Fichou et nous. Je suis pas sûr. Hein. Dans le doute, je vais te dire ça, comme ça tu restes, mais... Mais sinon, je pense Phéno, Bunny Upper, tout ça, ça devrait être ok aussi. Ah, Farda, tu les avais aussi? Oh bah ok, très bien alors. Elles sont belles, mes barres. Donc du coup, c'est tout le monde en fait, j'imagine. Ma stratégie n'a pas fonctionné alors. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours.
Si Forda les a, tout le monde les a. Mais non, mais Forda, il faisait pas l'event d'avant-première. Quoi la Wild Seal que je veux le plus? Oh, le cerf, hein. Toujours lui, hein. C'est le boss. Le temps est venu de détrôner notre ancien maître. Oh. Le réveil. J'ai intérêt à garder une 3-1 et à perdre 3 dégâts face. Hein. C'est plus fort. C'est quoi ce chasseur? Ça a l'air très aggro. Je l'ai build juste avant là. L'idée c'est de tuer avant le tour 6 pour pas que les gens aient le temps de jouer Cerbère. Et on a perdu les 3 dégâts mais on les a déjà regagnés. Et là, comment il peut gérer tout ça? Comment il gère ce board? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ETC? Est-ce que je dois tuer ETC? Que faire? Parce que là, les 6 dégâts, tout le monde, il peut pas encore les faire. Il peut avoir le sort à 5. Il détruit tout ce qui a moins de 3 d'attaque. Ah, mais il peut même être imprégné son sort à 5. Ah, mais si je tue pas ETC, il peut pas être imprégné le spell à 5. Vas-y, tout dans la gueule. Du coup, son sort à 5, il doit envoyer ETC dans la 4-3. Le problème, c'est que si je trade ETC... Son sort à 5, tu le sers potentiellement. Parce qu'il aura joué 4 créas, 3 créas. Bon, dans tous les cas, il faut aller full face. Hein. La détone, ça sert à ça. Lumière brûle et... Ah! Belle génération de cartes, ça. Donc là, normalement, il a un sort à 6 qui fait des dégâts à tout le monde et qui gère tout. Il peut pas encore jouer le Behemoth. Et nous, on a l'étal. En vrai, tirer réflexe dans la 4-3, c'est un peu pénible, mais... Je pense qu'on s'en sort quand même. Non, il manque un dégât. Il me manque un dégât. Donc là, soit je joue... autour de Behemoth. Auquel cas, il faut que je sacrifie ça. Non, c'est trop risqué. Non, il faut faire un max de dégâts. Hein. En vrai, son Behemoth le soigne, mais moi j'invoque du coup une carte avec ça. J'ai 8 dégâts depuis la main. Malgré le soin du Behemoth, ça devrait aller. Hein. Top deck Behemoth. Faut juste pas invoquer un truc à 1 d'attaque. Attendez, quoi?
Ah, je savais pas que mon truc s'invoquait avant le sien. Ah, en vrai, non, fallait 4. Bon, c'est gagné, c'est tout ce qui compte. MDR énorme ce deck. On va pas réfléchir non plus. Du coup, c'était vraiment limite là. J'étais pas loin de perdre. Hein. Si j'avais pas un truc à 4 attaques et que je gagnais pas le 50-50, c'était lose. Ça fait peur. Victoire ou réprouvé. Je sais pas s'il fallait garder pince au tronc. Oh, pas mal, double pince au tronc. Le premier booste le deuxième. Quel win rate avec ce deck? Écoute, 3-2. Il joue pas. Il a FK. Mardi, la bêta du mode twist, top. Dispo pour tout le monde mardi soir. Il me semble. Semaine prochaine, quoi. Ce sera peut-être jeudi, hein. Je vous dis mardi, je suis pas tout à fait sûr, mais... Je crois que c'est mardi. Et du coup, la première saison, elle va être compliquée, parce que de mardi à vendredi, il va falloir passer légende. C'est moi en face le cham. Ça marche, bonne chance. Bah du coup, si tu pouvais jouer au lieu d'écrire dans le chat... Enfin, je sais pas. Moi ça va, hein, je gagne mes games, mais... Ah, je sais que t'as vu mon chasseur, tu savais que t'avais aucune chance, mais... J'ai l'impression qu'il y a moins de decks aggro depuis le mini-set. Est-ce que le druide Tony peut redevenir viable? Je pense pas, mais... Il y a quand même quelques DH marginaux qui font mal. Hein. Elle est fun ta game. Bah l'adversaire est littéralement en PLS là. Hein. On peut le dire, je pense. C'est fini l'avant-première, je croyais que c'était jusqu'à 18h. Non, l'avant-première finissait à 6h ce matin, mais les drops sont là jusqu'à 18h. Ah, ça y est, il arrive. Attendez, là, je sais pas si ça va le faire du coup. Hein. Ça va être tendu, cette game.
Attendez, on a même pas l'étal. Oh, c'est tendu, c'est tendu. Le comeback. Je voulais jouer avec ton deck, mais j'ai pas Rajnasjan. Oh, tu peux mettre un truc genre Posic ou Okani, hein, c'est bien aussi. Je m'en suis pas servi encore de Rajnasjan. Yes! Oh, quelle victoire! Top 200. Oh, je suis trop chaud. On va pas finir avec ce deck là-dessus, hein, j'en refais une. Tendue celle-là. Ouais, c'est la corde de mon arc qui était tendue. Hein. Ok, prêtre. Alors, j'aime beaucoup lui. Mais comme j'ai ça puis ça, il faut que je le remette dans le deck pour maximiser mes chances que le Cabotron le ramène. Je viens de réaliser, t'as perdu pas mal de rangs depuis le début du stream. Ouais, mais c'est parce que je jouais pas encore ce deck formidable. Là, on remonte, là. Ah, c'est invoqué juste à côté, c'est pas invoqué à droite. Bon à savoir. Il va taper là-dedans du coup. On se protège et on va face. Hein. On n'est pas là pour prendre des trades ici. J'avais pas vu un peu late ta curve. Je vois pas de quoi vous parlez. Après, est-ce qu'on regarde Tars pour son rang ou pour ses decks fun? Ah, j'espère que vous aimez beaucoup le fun de mon deck, là. Hein. Je donne tout. Are you not entertained? Je sais pas si le plan ici, c'est double tonneau, hein. En vrai, monter en flèche... Ah non, mais je sais ce que c'est le plan en fait. Suis-je bête? Pendant un instant, j'ai réfléchi à autre chose que ce play de Giga Chad où on envoie des bananes et on banane l'adversaire. T'as osé penser à trade, mais ouais, quelle idée. Je sais pas si j'ai bien fait de mettre un boost sur le singe, puisque de toute façon, il peut se booster, il peut piocher quoi. Il peut utiliser son lieu. Oh, trop facile. Bon, on continue tant qu'on gagne. Hein. Ah, mais je voulais prendre un petit café. En vrai, je lance la pub. J'ai pas envie de m'arrêter. Je lance la pub, je lance la game, je cherche un café. Je me dépêche.
Sylvanas contre Garrosh. Les yeux de Hurlenfer sont sur vous. Victoire ou réprouvée. Faut que je change les capsules, le bac à capsules. Ça se garde ça? Vas-y, je vais garder ça. J'aurais peut-être dû rien garder. En fait, je dois tout virer pour un T1, je suis trop con. Ça sert à quoi de garder un T2 quand la carte la plus chère de mon deck coûte 3? Je suis trop bête. Faut jamais que je garde un T2. Je peux pas me permettre de passer mon tour comme ça. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. J'ai débauché. Oh non, j'ai pas de boost. Oh la blague. Ma victoire. Oh, y a rien qui va là. Hein. Pas de T1, pas de boost T2. Ni banane, ni biscuit. Pas de boost T3, je voulais dire. Ouais, on va pas perdre de temps. C'en est trop. Sylvanas contre Vanilla. La chance, c'est ce qu'on. Victoire ou réprouvée. Je pense pas que je veux le jouer lui. L'adversaire il va juste dag. J'aurais pu le mettre à 2 d'attaque, ça change rien. C'est du bluff pour pas qu'il ait envie de le tuer avec on sort à 2. Ok, je fais tonneau. Et ensuite tonneau et ça. Nice Tudes, c'est cool que tu aies réussi à lier ton compte. Je suis vivant, laisse tomber toutes sortes de choses. C'est pas mal ça, c'est mieux que les singes d'avoir réussi à piocher ce truc là. Tac tac tac, au tour d'après. Le Lofi aniléen. Oh, le hipster. Est-ce que je dois avoir peur du hipster?
peut-être ça au-dessus de... Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Pas de piège explose. Ça peut être les zombies. Ah, je m'en fous de prendre les dégâts. Hein. À mon avis, c'est zombies. Manœuvre d'urgence, je m'en fous, je vais prendre aucun trade. Pour moi, c'était piège explo ou zombie. Il a quoi au dé? Il a stream de 18h à 6h du matin. Du coup, il se repose un peu. Notre don des arcanes nous éclaire. C'est un tour là ce qu'il m'a fait. En plus, c'est les zombies, hein. Il aura plein de potions. S'il dépense tous ses cristaux, j'invoque une créa, donc j'ai létal en théorie. Faut juste prier pour qu'il joue pas la 2-4 qui soigne, mais en théorie, il la joue pas s'il joue hipster. Est-ce qu'il y avait des viewers à 5h du mat? Bah ouais, 2000 à peu près. Les drops, c'est puissant. Il a dit que s'il y avait 3800 subs, il faisait nuit blanche. Il y a 3800 subs. Mais moi, je pense que il s'est vendu pas cher. Hein. À la base, c'était 4000. Va falloir que nous, on retrouve un truc pour les 4000 subs, du coup. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Ah, mais Ma c'est- main est déjà... non, là, il peut toujours pas gagner de cristaux. Il peut toujours pas gagner d'armure. Il lui faut 8 de mana. T'as pas un sur 2 avec le Naga tiré Flex Face. Oh non, il a le heal là-dedans. Je crois pas que j'avais de 1 sur 2, non, parce que ça tapait forcément la zombie d'abord. Merci pour le drop. Bah, de rien, Valro, hein. Merci à Blizzard. Ah, il va falloir ce heal de 6. On avait dit qu'on devait tuer tour 6, là. Ça va pas du tout. Il nous a manqué du dégât. On n'oublie pas des cartes là qui font du dégât, il n'y a pas d'autres trucs. Astalor, ça fait 2 dégâts, mais c'est pas assez, non? Il y a des petits sorts, ouais, mais ils sont pas top top. Hein.
ici. De toute façon, on prie très fort, pourquoi il n'y ait pas Shadow Step? C'est normal qu'avec le, si avec le deck chasseur, je suis en win streak de 9. Celui-là? Celui-là, c'est étonnant, mais le chasseur plus classique avec le roi crush, le cerbère et tout, c'est normal, c'est le meilleur deck, je trouve. Celui avec cerbère? Oui, c'est normal, c'est le meilleur deck du jeu. Ah, là, il peut gagner de l'armure. On va pas s'en sortir. Hein. Restez au diapason. Dommage, dommage. Il manque pas grand chose. Hein. Il manque presque rien. Je suis avec Cerbère, mais je me trouve dans la chasse sur je trade. Trop avec la tête, je crois. Ah bah le hunt avec le Cerbère, c'est limite un deck contrôle. Hein. Tu peux prendre tous les trades que tu veux. C'est d'ailleurs un peu le souci d'une certaine manière de ces cartes double classe, là, Cerbère et le Sora 5 des Arcanes. C'est que ça donne des outils de contrôle à chasseur qu'il n'est pas censé avoir. Il n'est pas censé avoir du dégât de zone, il n'est pas censé avoir du vol de vie comme ça. Et du coup, tu peux jouer chasseur contrôle alors qu'à la base, c'est censé être impossible. On peut se poser la question, est-ce que chasseur, c'est toujours chasseur maintenant que ça a accès à toutes ces cartes-là hein. En fait, ça attaque salement l'identité de la classe. Hein. Mais, de temps en temps, pour une extension, là, comme ça, c'est pas mal. Hein. Enfin, pour une extension, une année ou une année et demie, en vrai, je trouve ça sympa. Mais, en fait, faudrait pas qu'il y ait ça tous les ans, sinon les classes, elles ont plus aucun sens. Rexxar contre Alveria. Personne ne peut comprendre d'où vient ma peine. Que la traque commence. Il y a des classes qui sont censées faire un peu tout, genre chaman par exemple, ou druide éventuellement, mais même encore, ils sont censés avoir des faiblesses. Chasseur, il n'est pas censé être aussi polyvalent. Pour la guerre. Les armes d'ailleurs, c'est peut-être correct. Dans ce deck, l'arme à 4, elle me paraît bien, ouais. Les vivants laissent tomber toutes sortes de choses. Devinez qui je suis. Smoker. À l'attaque! On le traque avec nos babioles. Requête rejetée aussi, les adversaires jouent jamais autour, ça colle 6. Vous voulez qu'on joue requête rejetée? Il est temps pour nous de sortir des ténèbres. Le problème, c'est que j'ai l'impression que tu joues facilement à la fois bien autour de messages cachés et requête rejetée.
Ça a été le nouveau mode hier, j'ai pas pu check. Ouais, moi j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a des decks vraiment très très forts. Limite, il y a des decks quasi au niveau du mode wild. Hein. C'est assez impressionnant. Et il y a pas mal de possibilités. En fait, il y a une petite nostalgie. On est vraiment entre le standard et le wild, quoi. C'est-à-dire qu'il y a moyen de faire des trucs très forts. Et encore, là, on les a pas tous trouvés, évidemment. Il y a moyen de faire des trucs très forts. Et il y a aussi ce petit côté nostalgie où tu peux jouer des Libram, tu peux jouer Mash Ping. Genre, il y a... J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai hâte que ça sorte et de faire le petit grind pour passer légende. Ça va être chouette. Je pense que ça va être très très cool. Et je pense aussi que ça va être cool 1 mois, 2 mois. Et puis ensuite on voudra que ça change un peu le format, qu'il y ait le petit twist, que ce soit plus pareil. Je pense vraiment que c'est sympa. Après, c'est pas un mode qui est censé révolutionner le jeu. Hein. C'est une très très bonne amélioration du mode classique, on va dire. Qui était pas joué du tout. C'est difficile de faire pire concrètement. On veut commencer à se mordre. Hein. Il y a des trucs très sympas aussi qu'on retrouve dans ce mode et qu'on ne retrouve pas en libre. Typiquement, le fait qu'il n'y ait pas de carte neutre. Bah, pas de carte neutre, ça veut dire impossible de casser les armes. Pas de vipère. Pas de vipère, ça veut dire Rogue-Arm, c'est bien pété. Surtout qu'il a tout un paquet de cartes très fortes, le Rogue-Arm. Donc il y a des trucs un peu assez originaux comme ça. Le côté découverte aussi. Le fait que, je sais pas moi, quand tu découvres un serviteur de dégâts des sorts, t'es sûr de choper le Privus ou des choses comme ça. Ça peut être sympa. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11... Bon, de toute façon, on sait ce qu'il faut faire. Hein. Je suis peut-être mort si je fais n'importe quoi. La règle pas de neutre, c'est juste pour la bêta. Non, à l'ouverture, on connaît déjà la règle surprise. Ça va changer à chaque mois. Donc ça va être pas de neutre. Nous, ce qu'ils nous ont dit quand on a eu la petite réunion avec les développeurs, quand ils nous ont présenté le mode, ils nous ont donné des idées qu'ils avaient. Alors c'est pas dit que ça sera ça. Évidemment, hein, c'est des choses où ils vont discuter quand ça va sortir, selon les retours de la bêta, tout ça. Mais la règle, ça pourrait être que tu peux faire des decks double classe ou que tu commences à 3 mana. Ou ça pourrait être que les joueurs ont 20 points de vie. Des choses comme ça. Typiquement, tu pourrais avoir un truc qui... Alors là, comme ça, moi, je dis un truc qui me paraît très pas mal. C'est que tu mets un power level très faible, genre classique, Nasramas et Gobelin et Gnome, par exemple. Donc vraiment très peu de cartes et des cartes un peu molles. Mais tu mets 15 points de vie pour chaque joueur. Peut-être sympa, hein. Des choses comme ça. Ça va être aux développeurs de trouver les formats les plus intéressants. Un mode Nosdormu. Je sais pas si Nosdormu, ça serait bien. Peut-être, hein. Peut-être. Attendez, je prends cher, là. Am I dead? Ah! Allez hop, ça dégage. Peut-être il pourrait aussi faire tous les decks ont 40 cartes sans Renatal. Je sais pas.
Ou des decks de... Je sais pas si ils auraient la technologie pour dire ok, vous pouvez faire des decks mais il n'y a que 20 cartes dedans. Ou alors t'es pas limité, tu peux mettre 15 fois la même légendaire. Je pense que les possibilités elles sont sympas. Et puis comme ça dure qu'un mois, ils peuvent faire des conneries, c'est pas grave. Il y a un mois ils font de la merde, bon bah... On s'amusera 2 jours, on se rend compte que c'est claqué, on joue plus au format, on y rejouera le mois prochain. Je pense que ça va leur permettre de faire des choses comme ça. Que la traque commence. On a dit qu'il faut toujours garder un T1. Pour DK sans neutre, il n'y a pas de limite de runes. Non, DK c'est juste naze dans ce format. C'est pas grave, hein. Mais oui, DK semble être vraiment nul sans carte neutre. Parce que déjà, il a moins de cartes que tout. Enfin, genre, c'est pas top sans carte neutre. La véritable force renaît de ses cendres. Je suis un peu obligé de jouer ça, non? Moche. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. C'est dommage de pas avoir d'autres secrets. La patate chaude dès le tour 1. Ah non, elle va claquer T1. Peut-être qu'il pourrait inverser des pouvoirs héroïques aussi. Je sais pas. Les pouvoirs héroïques coûtent 1 de mana de moins. Teste le hype chat pour 1,20 €. Merci Nedrift. Oh l'arnaque. Mais c'est bien de t'être sacrifié pour permettre à tout le monde de voir ce que ça faisait. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits fours. Recrachez ça. En faisant ce genre de choses, on risque pas juste de faire des bras de fer qui durent 1 mois. Bah oui et non, parce qu'il y a un classement comme du ladder, et puis tu joues quand même... T'as un mode de jeu très proche du standard quand même. Si tu veux, c'est un mix entre standard, wild et bras de fer. Peut-être que c'est le mix parfait. Hein. C'est fort ça. Encore 2 bananes. Je me demande. Hop, hop. C'est catastrophe. Peut-être que j'aurais dû plus essayer de détruire mes serviteurs blessés pour pas que sa Olgra soit boostée. Je sais pas. Merci Kang pour ton prime. Deux chanteurs, c'est pas un peu beaucoup pour 2 secrets dans le deck, tu peux en cut 1. On peut, mais le problème c'est que j'ai un deck très aggro, je veux beaucoup de T1 pour le Cabotron. Donc tant pis, j'en ai juste pas l'utilité maximale, mais je pense que c'est ok. Si les cartes auraient été gratuites, pas besoin de craft, oui, le mode aurait été incroyable.
Ouais, bah si tout le jeu était gratuit aussi, tu vois, mais bon, c'est pas le cas. La véritable force renaît de ses cendres. En fait, ouais, c'est... Là où c'est emmerdant. Je pense vraiment que là, le mode tel qu'il va être là dans les 2 mois qui viennent pour la bêta, où juste on a les cartes depuis Outre-Terre, je pense vraiment que ça, c'est fine. Le problème, c'est t'as ce truc-là, et après ça switch, ça devient, je sais pas, moi, Gobelin et Gnome, tout ça, et là, t'as à nouveau plus les cartes. Tu craftes quelques cartes pour y jouer, et là, ça re-switch, et t'as à nouveau plus les cartes. Donc oui, je suis d'accord que c'est un peu problématique, hein, clairement. C'est un gros point, c'est le gros point faible de ce mode. C'est que si tu veux pouvoir jouer tous les formats à chaque fois qu'ils sortent, clairement t'as pas les cartes quoi. Enfin, je sais pas comment ils vont pouvoir essayer de faire un truc qui est cool. Après ils ont dit qu'il y aurait des decks adaptés au mode, prêts à jouer pour chaque mode avec des golds. Peut-être que si ces decks là ils sont vraiment pas chers, genre même niveau que les mini-sets par exemple, et que finalement c'est rentable de les prendre et au pire tu les décraftes et t'es pas perdant en termes de gold, ça peut le faire par exemple. Peut-être qu'il y aura des choses comme ça. J'espère. Faut espérer des trucs comme ça, je pense. Sinon, ouais, c'est un souci, hein, clairement. C'est embêtant. Genre un deck à 1000 gold par classe. Ça dépend, hein, combien il y a de decks, combien il y a de légendaires. Genre, faut attendre de voir le prix de ce truc-là déjà pour se faire un avis. Et voir... Après, au pire, tu joues quand c'est le format là avec les extensions que t'as. Et puis si c'est un format pourri avec des cartes que t'as pas, bah... Tu joues pas et puis tu joues un autre mode. Hein. Je sais pas. Peut-être un système où ils te prêtent des cartes, ça peut être bien aussi. Je pense que c'est là-dessus que Blizzard ils doivent bosser. Faut bien se dire que c'est une bêta. Là, ils vont tester pendant 2 mois comment ça se passe. Puis on verra. Hein. En tout cas, le mode est fun. C'est ce qui est le plus important. Maintenant, ouais, il y a un défaut, quoi. Je pense que... clairement pas le deck qu'on veut croiser, ce guerrier. Pas démarquant. Mardi. Un abonnement de 15-20 € avec toutes les cartes du mode. Franchement, un truc à 15 balles avec toutes... Enfin, même pas 10 balles avec toutes les cartes du jeu, moi je trouverais ça cool. Hein. Le problème de ça, peut-être que les gens ils lâcheraient le jeu plus facilement. Je sais pas. Il y a quand même le côté jeu de cartes à collectionner où tu es content d'agrandir ta collection. J'imagine que c'est une option qu'ils considèrent. Peut-être un giga battle pass où tu payes 50 balles ou genre, enfin je sais pas. Je sais vraiment pas comment ils pourraient améliorer la monétisation. Mais c'est sûr que c'est un truc qui pourrait améliorer. Toutes les cartes non dorées. Ouais, franchement, 10 balles, t'as toutes les cartes non dorées. 10 balles par mois. Parce que d'un côté, c'est vrai que les joueurs, ils lâcheraient le jeu plus facilement. Mais à l'inverse, il y a des gens qui reviendraient jouer plus facilement aussi. Et une fois que t'as commencé à lâcher 10 balles par mois, t'es obligé, quoi. Tu peux plus te dire, ouais, bon, bah, j'achète pas l'extension, j'ai déjà toutes les cartes, parce que t'auras plus de cartes si elles te sont prêtées pour 10 balles par mois. C'est une vraie question, ça. Je sais pas si ça plairait aux gens. Le prix d'une extension, je pense que ça sera beaucoup plus, peut-être. Après, une extension, concrètement, c'est gratuit si tu joues régulièrement. Hein. Je dois protéger la nature. Que la traque commence.
tu désenchantes pas tes cartes n'importe comment, et que t'en craftes pas n'importe comment, une extension c'est gratos. On dit qu'on... Ah mais si, je peux garder des T2, je suis bête, j'ai la pièce. Je joue tous les jours, il me manque encore des cartes légendaires. Ouais, mais t'as pas besoin de toutes les cartes légendaires pour gagner. Je peux pas qu'il puisse faire juste pouvoir héroïque ici, donc c'est important de mettre un petit boost. Regarde sur LoL maintenant, avec Xbox Game Pass, t'as tous les champions. C'est un truc qu'ils peuvent faire, hein, surtout si un jour la fusion Microsoft et Blizzard se fait. A priori, c'est mal engagé, mais... J'espère qu'il n'y a pas de silence. Je veux pas mettre trop de boost sur les mêmes serviteurs. Pour pas qu'ils puissent sacrifier sa 6-5. Laissez-moi vous jouer une mélodie. Ça c'est parfait en fait. Bon, de toute façon, s'il a lieu, on est foutu. Fasse gaffe s'il a un silence. S'il a un silence là-dessus, c'est relou. Ouais, faut mettre un deuxième tonneau. Une petite pièce. Dans le gameplay un peu unique avec un tweet plus mélange des T7. Ouais, c'est sympathique. Tintar, tu t'intéresses un petit peu au succès dans Hearthstone? Absolument pas. Je m'en fous complètement. Et j'ai même la flemme de cliquer, même ceux qui rapportent de l'XP. Léotard Soda fait toute la nuit au final, yes. Bon bah il a eu Croissance, Broyeur et le lieu. Il a eu le Tadius. Il a le Pogoteur en plus. Un autre Tadius. On est finito. Bon, je vais arrêter avec ce deck, ça bat même pas Druid quand Druid fait une bonne sortie. On va changer de deck. Hein. L'idée à la base c'était de tuer avant qu'il y ait tout ça, mais quand la sortie elle est parfaite, on peut rien y faire. Même là, j'aurais pas pu jouer au Cani, vous vous rendez compte? J'aurais pas eu le temps de jouer au Cani. C'est une dinguerie en fait. Bien combattu. Allez, changement de deck.